Bonjour ou bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi pour un petit voyage, mais un petit voyage un petit peu différent. Commençons. Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Tout d'abord évidemment un grand merci à tous ceux qui ont participé à la classe spirituelle, la première classe spirituelle. En tout cas ça a été un échange très enrichissant pour moi et merci en tout cas pour les retours que j'ai eu ensuite après la classe. Ça a été un plaisir pour moi que de vous aiguiller en tout cas sur le sujet des énergies négatives, sachant qu'il y a encore tellement à dire et que j'aurai d'autres classes sur les énergies négatives, également vues sous d'autres angles, puisque c'est un sujet infini, sans parler évidemment d'autres sujets à venir. En tout cas, merci à vous tous. Ça a été un moment très fort en émotion pour moi et je prends ça vraiment comme un honneur. Aujourd'hui, une vidéo pour parler d'une expérience qui m'est arrivée il y a environ 2 nuits, donc un petit croissant tout chaud là qui sort du four, que je vous livre en exclu, et qui en fait consiste en un voyage mental. Alors oui, vous m'avez bien entendu, je n'ai pas dit un voyage astral, je parle bien de voyage mental. Alors, quelle est la différence entre le voyage astral et le voyage mental? Dans le voyage astral, nous expérimentons ce que c'est que d'être conscience pure, que d'être pur esprit. Et dès lors, toutes nos énergies, tous nos sens sont engagés dans le monde spirituel. Notre conscience se développe et s'étend pour justement pleinement embrasser le monde spirituel. Et dès lors, nous perdons contact avec ce monde physique en 3 dimensions, dans 99,9% des cas. D'accord ? La projection mentale, en revanche, est très différente. Nous ne perdons absolument pas notre conscience dans le monde éveillé, dans le monde en 3 dimensions. C'est juste que nous envoyons notre esprit, notre mental, dans d'autres lieux ou sur d'autres plans, mais tout en conservant notre conscience éveillée dans ce monde physique. Donc pour utiliser une image simple, imaginez que la projection astrale, vous êtes l'acteur dans le film. La projection mentale, vous êtes le spectateur qui regarde un film. Très différent. Donc tout a commencé il y a 2 nuits, alors que cela fait peut-être 3-4 nuits que j'ai repris des exercices de méditation le soir avant de m'endormir sur ma Kundalini. Alors pour l'instant, ma Kundalini n'est pas activée, au sens, on va dire, plein du terme, d'accord ? Pour l'instant, je joue juste un petit peu, enfin quand je dis je joue, je manipule en tout cas mes énergies à ce niveau-là, mais je n'ai pas encore eu un éveil de Kundalini. D'accord ? C'est pas quelque chose sur lequel j'ai mis mon focus et sur lequel j'ai travaillé. D'accord ? Mais bon, voilà, j'ai décidé, il y a peut-être maintenant quelques jours, de reprendre un petit peu des exercices à ce sujet que je pratique quand je suis allongé la nuit avant d'aller me coucher, avant de m'endormir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la première nuit, où j'ai repris ces exercices, il s'est passé la chose suivante. En fait, il y a eu un mix entre voyage astral et voyage mental. Tout a commencé par le voyage astral, c'est-à-dire que je me suis retrouvé éveillé en pleine nuit, donc j'ai repris conscience en pleine nuit, et là, ma conscience, si vous voulez, ou mon corps astral, si ça peut favoriser la compréhension, s'est retrouvé aspiré au plafond. Chose qui ne m'arrive jamais, c'est-à-dire que j'ai toujours des projections astrales contrôlées, c'est-à-dire que où effectivement je maîtrise le processus de A à Z, ou alors si je perds un peu ma conscience, ou si je m'endors, du coup je reprends ma conscience, et là j'ai les symptômes pré-projection astrale qu'ensuite je guide et je dirige pour avoir une projection astrale, mais j'ai toujours le contrôle on va dire, du phénomène. Là, pas du tout. Et je prends ça évidemment lié au fait que j'ai manipulé des énergies qui étaient endormies ou qui n'avaient pas trop l'habitude d'être, on va dire, titillées. Et donc me voilà en gros à reprendre conscience en pleine nuit, et là je me sens inspiré, mais sans pouvoir faire quoi que ce soit, avant même d'avoir le temps de penser à quoi que ce soit, je me sens aspiré et collé au plafond, à une vitesse vertigineuse. Donc évidemment je ne prends pas peur, parce que j'ai l'habitude des projections astrales, et je me dis bon ben ok, très bien, super. Bon ben maintenant on va aller à tel endroit. Et donc je manifeste effectivement une intention pour donc commencer cette projection astrale. Sauf que là, ça marche pas du tout.
Au contraire, je me sens à nouveau aspiré vers mon lit et me voilà à nouveau éveillé. Je garde les yeux fermés, je me dis bon ben ok, c'était sympa, merci beaucoup les amis, c'était court mais intense. Sauf que là, tout en gardant les yeux fermés, une image commence à se former. Et là, évidemment, là, je savais qu'il s'agissait d'un voyage mental, c'est-à-dire le fait que la pensée, que l'esprit voyage ailleurs. En gros, j'ai pris l'exemple du spectateur dans la salle de cinéma. On peut également utiliser une autre image pour le voyage mental. Imaginez que vous êtes le metteur en scène, le réalisateur, et qu'en gros, vous donnez des instructions au caméraman. D'accord ? Donc là, une image commence à se former, et donc là, je donne l'instruction à mon caméraman, donc à mon esprit, d'ouvrir l'image davantage. Et là, voilà que le caméraman, je ne vais pas dire moi, parce que ce n'était pas moi, enfin, c'est ma conscience, mon esprit. Il faut que je fasse attention de ne pas utiliser des termes de projection astrale, ce qui est un peu l'habitude que j'ai, évidemment. Mon esprit se retrouve dans l'espace, tout en étant pleinement réveillé. Hein. Attention, vous auriez pu me parler à côté, je vous aurais répondu, j'avais conscience du lit sur mon corps, je savais exactement que j'étais dans ma chambre, j'étais complètement réveillé, comme je le suis maintenant. Bon, sauf que mon esprit avait activé ce film. Et là, en gros, je demande au caméraman, je vais parler du caméraman, vous avez compris, en gros, c'est mon esprit, c'est l'intention, bien évidemment, mais c'est pour toujours marquer la distance avec le phénomène. Donc j'indique au caméraman que je veux regarder à gauche. Et là, du coup, l'angle de vision tourne vers la gauche et je vois une planète. Je décide d'avoir, on va dire, un gros plan sur la planète, qui était un petit peu loin. Et là, la planète commence à s'approcher, et là, je m'aperçois qu'il s'agit de la planète Terre. Je me dis, ok, très bien, très intéressant. Bon, mais on va la visiter, hein, maintenant qu'on est en voyage mental. Et là, je commence à regarder un petit peu tous les pays, je manifeste l'intention que la Terre bouge, tourne sur son orbite, pour que je puisse voir un petit peu tous les pays, pour que je puisse choisir un petit peu où est-ce que j'ai envie de mettre mon focus. Et là, pour une raison un petit peu étrange, je décide en gros, d'envoyer la caméra, si vous voulez, le caméraman, en dessous de l'Amérique du Sud, ce qui correspond à l'Antarctique. Et donc là, évidemment, le plan commence à grossir, donc je vois la planète Terre qui devient plus grande, jusqu'au moment où je me retrouve effectivement au-dessus des glaciers en Antarctique. Avec évidemment des décors de fou, hein, comme vous pouvez l'imaginer, des décors absolument extraordinaires. Et là, voilà que ma conscience se met à voler au-dessus des glaciers de l'Antarctique. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu bizarre. C'est-à-dire que d'un décor tout à fait standard à ce qu'on pourrait attendre de l'Antarctique, j'ai commencé à voir des choses qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas nécessairement, on va dire, véritablement en train de circuler au-dessus de la Terre. Ou alors, s'il y a ces choses-là, on ne nous l'a pas dit. Parce qu'au bout d'un moment, me voilà du coup à, en gros, faire en sorte que ma conscience vole au-dessus des glaciers, jusqu'au moment où je vois un château construit sur un immense iceberg. Très beau château, construit sur un immense iceberg. Je décide de ne pas m'y attarder, je continue à demander au caméraman, si vous voulez, d'avancer. Donc je continue à avancer, donc le caméraman continue à avancer. Et là, je vois deux maisons, pareil, construites sur deux glaciers, un glacier chaque, mais deux maisons avec une forme de tête de chien ou de loup. Mais pas du tout effrayant, pas du tout maléfique, plutôt quelque chose d'artistique. Mais j'ai décidé de continuer, en gros, à faire voler ma conscience au-dessus des glaciers. Du coup, le décor est redevenu complètement normal. Et j'ai décidé, de ma propre volonté, de mettre un terme à l'expérience. Donc tout ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai ouvert les yeux, puisque j'étais réveillé, hein, évidemment. J'ai ouvert les yeux et voilà, tout simplement. Et l'expérience s'est arrêtée. J'avais déjà eu une expérience de voyage mental il y a peut-être 2 mois de ça. Qui était assez intéressante aussi, c'est-à-dire un matin, j'ouvre les yeux. Alors par contre, cette précédente expérience de voyage mental était vraiment très intéressante parce que pour celle-là, j'avais les yeux ouverts. Donc en plein réveil, hein, je me réveille un matin, pas de problème, j'ouvre les yeux, mais là je sens dans mon cerveau quelque chose qui se met à bourdonner, suivi par une immense explosion, et au moment de l'explosion, tout le décor de ma chambre qui disparaît, et là je me retrouve en fait dans l'océan. Donc imaginez de vous retrouver dans l'océan en 3 dimensions, quoi. Je parlerai un jour de cette expérience, très intéressante. Donc j'ai évidemment contacté mes amis spiritualistes américains pour leur parler un petit peu de l'expérience et pour avoir leur avis, puisque manifestement je n'étais pas en Antarctique au sens 3D physique terrien du terme,
puisqu'évidemment ce château sur la glace et ces deux maisons avec une forme de tête de loup ou de chien, à ma connaissance, ne sont pas des choses que si on va en Antarctique on trouve. Donc ce sera assez intéressant pour moi d'avoir leur avis. Maintenant, s'il y a des projecteurs mentaux qui écoutent cette vidéo, si vous avez des opinions, des commentaires, des avis, n'hésitez pas à les poster, hein, je suis toujours ouvert. Et surtout sur des sujets que je ne maîtrise pas, et je ne suis pas un expert en projection mentale, d'accord, donc n'hésitez pas. Maintenant, ce qui est intéressant avec la projection mentale, c'est qu'au même titre que la projection astrale, on peut envoyer son esprit, sa conscience, dans des plans différents. D'accord ? Et manifestement, c'est ce qui a dû se passer. Alors, avantages, inconvénients de la projection mentale et par rapport à la projection astrale. La projection mentale, en tout cas c'est mon analyse, c'est mon ressenti, c'est que d'un côté ça peut paraître plus accessible, puisqu'on n'a pas besoin d'être dans un état second, on n'a pas besoin d'être dans un état méditatif, lourd ou en tout cas profond, avec de la pratique et de l'expérience. Hein. Là encore, je connais au moins 2 spiritualistes américains. Avec un peu de pratique et d'expérience, en fait, on s'assied sur une chaise ou on s'allonge dans un lit, on ferme ses yeux, il suffit d'avoir une intention d'envoyer son esprit quelque part et boum, ça commence. Voilà. Donc il y a un côté qui peut paraître beaucoup plus accessible, beaucoup moins lourd en apprentissage. Bon, c'est à discuter, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça peut sembler en tout cas plus accessible. D'accord ? On reste conscient, on est réveillé, on ferme ses yeux, on envoie son esprit, et en gros, on va au cinéma, quoi. Voilà. Ça, c'est l'avantage. L'autre avantage de la projection mentale sur la projection astrale, c'est que quelque part, en tout cas pour les, on va dire, débutants, ça peut sembler moins impressionnant parce qu'on a beaucoup moins la sensation d'immersion totale des sens. Une fois de plus, on n'est pas l'acteur dans le film, on est le spectateur. Donc qui dit le spectateur dans la salle signifie qu'il y a quand même, en gros, que l'écran crée une séparation. On regarde quelque chose qui est derrière l'écran, si vous voulez. Donc il peut y avoir un sentiment de sécurité plus important, en tout cas au début, pour ceux qui pourraient avoir des peurs, en projection mentale, par rapport à une projection astrale où là on a tous les sens qui sont immergés, pleinement. Donc ça c'est pour l'avantage, le deuxième avantage. Maintenant l'inconvénient pour moi de la projection mentale par rapport à la projection astrale, c'est que du coup il n'y a peut-être pas autant de fun. C'est-à-dire que la projection astrale, on expérimente vraiment ce que c'est, je l'ai dit, que d'être pure énergie, que d'être pur esprit. Tous nos sens sont pleinement engagés. C'est une expérience extrêmement grisante. On sent la liberté. C'est absolument extraordinaire. La projection astrale, c'est juste extraordinaire. La projection mentale, on n'a pas ce sentiment-là. Parce que vous sentez votre corps, vous êtes toujours dans le monde en 3 dimensions, vous êtes pleinement éveillé. Il n'y a pas de changement de conscience. Voilà. Il n'y a pas un shift de conscience. Là où c'est le cas en projection astrale. D'où les phénomènes très grisants. Hein, être pure énergie, être libre, etc., etc. En projection mentale, pas du tout. On est toujours dans notre corps, on est toujours dans la lourdeur de ce véhicule physique, dans ce monde très dense qu'est le monde en 3 dimensions. Donc l'expérience sensorielle, on va dire, voire spirituelle, oui, on peut le dire, est peut-être plus limitée. Voilà. Donc ça, c'est ma petite analyse sur avantages-inconvénients. Donc voilà, je vais en rester là pour l'heure, je voulais juste partager ça vite fait, hein, il est un peu tard, j'ai eu une semaine très chargée, un week-end très chargé, mais j'ai quand même voulu faire une petite vidéo, évidemment, puisque j'ai pas été très présent sur YouTube de toute la semaine à cause de la classe qu'il a fallu que je prépare. Mais j'ai quand même voulu vous livrer ça. Alors évidemment, du coup, la projection mentale est une chose sur laquelle maintenant je vais continuer à travailler davantage, et d'où mes interactions avec mes amis spiritualistes américains, puisque pour l'instant c'est quelque chose qui n'était pas du tout prioritaire dans ma pratique spirituelle. Mais bon, ça fait 2 fois que j'ai des projections mentales. Il y a quelque chose, il y a une invitation. Donc je vais commencer à travailler ça, définitivement, et continuer à l'expérimenter. Et puis bien évidemment, continuer à travailler sur ma Kundalini, puisque évidemment, maintenant ça fait 3-4 nuits, et que cette expérience des voyages mentaux a été ce qui s'est passé après la première nuit de méditation Kundalini, avant de me coucher, et que les nuits suivantes ont été assez incroyables aussi. J'en parlerai peut-être un jour à l'avenir, dans une autre vidéo. Donc voilà, en tout cas j'en reste là pour l'heure. Merci à tous une fois de plus pour votre gentillesse, pour votre confiance, pour votre présence, pour tous vos messages. Merci à vous tous, ça me touche toujours énormément. Voilà, une fois de plus, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée,
une excellente semaine qui débute. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.